Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la prévia du match entre Valence et le Real Madrid, déplacement à Mestalla demain à 21 h. Pour cela, je suis avec Ben qui était à Valdebebas pour couvrir la conférence de presse, puisque oui, vous le voyez, je suis bien malheureusement en France avec une belle pluie, bien 2 degrés dehors. Toi Ben, il y a l'air d'avoir un peu de soleil à Madrid quand même. Ramène-le nous, comment Ouais, ça va? ça va et toi, super. Bah écoute, bonne année déjà à tous, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la première vidéo de l'année. Non, pas, c'est pas la première vidéo de l'année C'est la deuxième. du JDR, mais en tout cas, c'est la première pour moi, donc bonne année à tous. Et puis ouais, bah il fait beau, hein. Franchement, il fait beau. C'est un peu frais, ça c'est, il faut le dire quand même, il fait frais, mais au moins il y a le soleil, du coup, on n'est pas à plaindre. Bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé aussi de ma part, hein. C'est pas la première vidéo de la chaîne, mais c'est notre première à tous les deux, alors on vous le souhaite, bien évidemment. On va mettre les deux pieds dans le plat. Prévia, Valence, Real Madrid. Je te laisse faire un petit point sur le groupe, les forces en présence, l'entraînement, et ensuite je te laisse démarrer par peut-être ce que tu considères le plus important de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Alors, bon, pour l'entraînement, grosso modo, comme un peu le 31, en fait, les absents étaient les mêmes. Donc, on parle de Militao et de Carvajal, qui sont tous les deux blessés au ligament croisé. Ensuite, après, l'entraînement s'est déroulé correctement. Tout le monde était très souriant aujourd'hui. Je pense que c'est le deuxième entraînement de l'année, mais le premier sous les yeux de la presse. Du coup, voilà, on voit que c'est une nouvelle année. Il y a une très, très belle ambiance. Mbappé était très souriant. Nos Français, au final, étaient tous très, très souriants. Le groupe en général aussi, comme je l'ai déjà dit. Et Hendrick était là. On avait vu aussi que le 31 il était un peu sorti avec, je sais pas, il était pas sur blessure, mais il boitait un petit peu. Mais voilà, fausse alarme. On dit, il était bien présent aujourd'hui. Et après, en entraînement, tu les connais toi aussi, hein, traditionnel, ça court. Et puis après, ça fait un petit euro. Et ensuite, on retourne dans notre petite salle de presse. Et après, ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Pour moi, ce qu'a dit Carlo Ancelotti, le plus important, on va dire, c'est la question sur le mercato. On sait, tout le monde sait ce qui se passe un peu avec la situation de traite Alexander-Arnold. Ils lui ont pas demandé directement parce qu'on connaît Carlo et que de toute façon, il n'allait pas dire si oui ou non il allait venir. Mais on lui a demandé si le Real Madrid et Carlo Ancelotti s'étaient assis pour discuter justement d'une possibilité de recruter pendant ce mercato hivernal. Et la réponse de Carlo Ancelotti a été très simple, c'est on verra. Voilà, il a clairement dit on verra. La seule chose, les paroles textuelles sont nous verrons bien. La seule chose que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup de matchs en janvier et que nous concentrerons là-dessus parce qu'il faut souligner que le Real Madrid pourrait jouer jusqu'à 9 matchs pendant ce mois de janvier et que parler du mercato n'est pas facile pour moi en ce moment. Ensuite, il a aussi parlé un peu de la situation de Dani Olmo, Hmm. que dernièrement, si vous suivez le JDR sur Twitter, vous savez qu'on a un petit bif. Ancelotti, il a aussi voulu parler un peu du cas Dani Olmo. Il s'est pas trop mouillé, il a juste simplement dit que qu'il ne connaissait pas la question en détail, que la seule chose qu'il pouvait dire, qu'il faut respecter tous les clubs et les règles. C'est-à-dire que voilà, Et les les règles sont institutions, ouais, donc les, c'est quand même un peu typique à envoyer de manière très indirecte, parce que bah, dire qu'il faut respecter les institutions et les règles, c'est qu'ils considèrent quand même peut-être que de l'extérieur, en tout cas, que le Barça ne l'a pas fait. et donc voilà il faut respecter tout le monde parce que les règles sont pour tout le monde et il a bien raison en tout cas. Et ensuite, il nous a parlé aussi un peu de Vinicius Junior. On sait que Vinicius Junior a toujours eu on va dire des hauts et des bas, sur plus des bas avec le Valence, surtout quand on parle de l'extra sportif. On se rappelle justement de ces cas de ce cas de racisme qui cette fois il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, il y C'est a deux ça, saisons il y a 2 saisons à Mestalla, et à puis l'an dernier, Mestalla. même hein, le but, la célébration, le point levé également de Vinicius qui était emblématique. Et puis il faut aussi le rappeler, Mestalla, c'est aussi le lieu l'an dernier où Gil Manzano siffle au moment où le ballon est en l'air et où Bellingham mettait le but de la victoire. Donc beaucoup de Ah, choses c'est se vrai. sont passées dans ce stade sur les 2 dernières saisons. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, du coup, Carlo Ancelotti a parlé que bien évidemment l'ambiance sera électrique, qu'il faut pas sous-estimer Valence, même s'ils sont avant-derniers de Liga et qu'il y a eu un nouveau changement d'entraîneur, mais ça, bon, ça, on en parlera dans quelques instants. Et que Vinicius Junior, bah, il se porte très bien, il a pu se reposer après les belles vacances, il a gagné de veste, il est content et demain, il voudrait voilà, faire la différence sur le terrain. Comme tu l'as dit, on va se concentrer sur le match, l'adversaire. Qu'est-ce que a dit Ancelotti, notamment par rapport au départ de Baraja et à l'arrivée de Carlos Corbaran? Et bah justement que lui, on lui a posé la question de comment il analysait justement ce genre de match, vu que voilà, Obregan, c'est Obregan, je crois qu'il s'appelle, Et qui Corberan, est Corberan il ah, s'appelle. C'est Corberan, l'entraîneur qui était à ouais, West Bromwich. ouais, j'ai tout whipping avec le basket, qui a une équipe qui s'appelle Obregan.
Euh, mais du coup, ouais, pour revenir à Corberan, ouais, qui est l'ex-entraîneur du West Brom, qui est arrivé bah, justement pendant cette mini trêve de Noël, que lui, ce qu'il a fait, c'était analyser principalement les matchs qu'il avait fait avec West Brom, un peu voir son système. West Brom est sixième en Championship, donc en deuxième division anglaise, donc et Valence est avant-dernier. Du coup, même si on pourrait se dire que voilà, le match pourrait être tout fait pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti ne veut pas prendre ce match à la légère. Surtout que les retours de vacances, ça lui réussit pas trop à Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, ils ont bien fait de lui rappeler que, il me semble, contre Retafe, il avait perdu l'année passée ou je sais plus quand c'était, mais que en général, les retours de vacances, c'était pas, il avait souvent de la peine, mais Ouais. que voilà, de toute façon, Même il me semble que le, c'était, Retafe, je crois pas, mais même le Real, de manière générale, connaît des mois de janvier assez difficiles. On peut se rappeler, l'an dernier, ça a été, pour le coup, mais l'an dernier, le Real, dans tous les cas, gagné quasiment tous ses matchs hein, sur l'entièreté de la saison, donc voilà. Mais il y a 2 ans, c'était compliqué. Le mois de janvier, très compliqué. Le Real avait perdu 6 ou 8 points en Liga sur le Barça lors de ce mois-là et avait failli se faire sortir par Villarreal en perdant 2-0 et en remontant 3-2, ce qui avait été un petit peu le déclic finalement pour lancer une deuxième moitié de saison plutôt réussie, même si au final, il y avait que la Coupe du Roi au bout. Et il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, pareil, le Real avait aussi eu du mal hein, sur cette période janvier, début février, c'est toujours assez compliqué. Donc c'est logique de mentionner ça, surtout que c'est un terrain très difficile pour le Real Madrid. Mestalla, voilà, historiquement, on sait que Valence est une grande équipe, que le Valence surtout est un grand rival, est un public très hostile au Real Madrid quand il ne dépasse pas les bornes, puisque pour le coup ça c'est plus de l'hostilité, mais c'est honteux, bien sûr, ce qui s'était passé il y a 2 ans, mais c'est un public qui est globalement très hostile au Real Madrid, même si là, pour le coup, il va y avoir un bel hommage à Florentino Pérez, puisqu'on rappelle, le Real Madrid a fait un don d'1 million d'euros pour les victimes de la Dana, qui est la raison hein, pour laquelle ce match de la deuxième journée de la Liga est reporté juste après le Nouvel An. ouais, Mais en tout cas, exactement, c'est donc, ça. match difficile. Est-ce qu'il y a eu de la moindre piste sur la composition d'équipe? Si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas eu. Peut-être nous dire ce qu'il a dit au sujet de David Alaba? Que David Alaba allait sûr qu'il allait revenir petit à petit. Mais il a dit que quand il a parlé de Alaba au futur, c'est-à-dire que je pense pas qu'on le verra demain. Bon, c'est Non, même il a pratiquement sûr mentionné, qu'on. il a mentionné le Enfin, 20, je crois, ou le 19. Enfin, il ouais, avait mentionné Las Palmas à l'époque, mi-janvier, il avait dit. Donc. ouais, il avait dit que voilà, que son retour est très proche, mais que ce sera à partir du 20 janvier. Donc, ouais, peut-être la Champions League là, il me semble, c'est Il quand y la a le Champions match, bah, il y a déjà? le match contre Las Palmas le 19. Sinon, il y a Exactement. potentiellement un match de Copa le 15 et un match de Ligue de Champions contre Salzbourg le 22. Donc, on Ouais, le verra 22. lequel. Donc, On verra lequel. peut-être un des trois, très sûrement. Pour ce qui est de la composition probable, bah, comme tu l'as dit, tout le monde est là. Hein, finalement, le groupe est au complet si on enlève bah, les 3 blessés au ligament croisé, même si Alaba est très proche de son retour. Mhm. Je pense qu'on va être d'accord. Hein, Courtois dans les buts, une défense Ouais, Vasquez, Tchouaméni, Rudiger, sans doute Mendy, je pense, vu qu'il est complètement de retour et qu'il a raté quelques matchs avant la trêve. Je moi je pense pense plutôt que aussi. ça penche vers Mendy que vers Fran Garcia, et même c'est un petit peu ce que j'ai pu trouver en faisant la composition probable. Et ensuite, devant, bah, Valverde, Camavinga, Bellingham en milieu à 3 et une attaque Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Je pense que va pas y avoir beaucoup de surprises. Je pense que ça va être un 11 titulaire. Le match suivant, c'est un match de Copa del Rey contre une quatrième division, le Deportivo Minera. Il y aura l'occasion de faire complètement tourner et d'envoyer la jeunesse. Là, pour ce Ouais, match-là, je pense que c'est un match, dans tous les cas, il faut partir sur une bonne base en Liga. Et c'est un match très important à remporter pour le Real Madrid. Je pense qu'on est d'accord. Le meilleur ouais, 11 sera exactement. aligné. Donc on n'est pas sûr, surtout que pour le match du Coupe du Roi, on n'est pas à l'abri de voir plusieurs joueurs du Castilla enfin avoir leur chance et enfin connaître leur début officiel avec Oui. la première équipe du Real Madrid. Du coup, je pense que là, ce sera une belle occasion pour tourner, de faire jouer des joueurs comme Arda Güler, Asensio aussi, le remettre titulaire. Sûrement, moi, je Hendrik, pense, Hendrick, Lorenzo Aguado, je pense qu'on pourra le voir. Peut-être Gonzalo aussi, l'attaquant du Castilla. À voir, mais ça sera un autre sujet pour ce dimanche. c'est bien ça. En attendant le match, demain soir à 21h, est-ce que tu as un petit prono? Quelque chose à proposer pour ce match à Euh, Mestalla? Tu le sens comment? Tu trouves que les joueurs étaient comment? Ça va le faire? un petit 2-0, but pour le Real Madrid, bien évidemment. Un petit but de Vinicius et un petit but du Kicks. Ouais, je pense que Vinicius n'a pas oublié ce qui s'est passé à Mestalla. L'an dernier, il était déjà arrivé avec l'envie de faire un grand match. Il avait marqué, mais Mm, ça avait été un petit peu brouillon. On sentait que, pas qu'il forçait, mais on sentait qu'il voulait vraiment
qui voulait vraiment prouver un petit peu. Je pense que Ouais, cette année, il a pas oublié non plus. Je pense qu'il va vouloir faire les choses bien. Et par exemple, tu vois, s'il y a un penalty, je pense que là, pour le coup, ce sera Vinicius qui le tire à ouais, moi Mestalla. c'est Tu vois, sûr. ce petit détail, on va dire. Et non, j'imagine un gros match de Vinicius. Je pense que là, Valence, dans tous les cas, pour l'instant, bah, nouvel entraîneur, ça a un effet positif, on le sait. Mais ça a aussi peut-être l'effet de ne pas être organisé au mieux défensivement. Et je pense que Vinicius peut profiter des largesses défensives de Valence et briller. Prono, je dirais 1-0. Un match assez calme. Ça se remet, ça se Ouais, remet, ça se remet gentiment en défaite ouais, pour exactement. faire simple. Et je pense un match plutôt assez calme. Et 1-0, but de. Bah, tu sais quoi, but de Vinicius sur penalty. Voilà, vous avez un match exact, un prono exact carrément de ma part. Je pense que la cote doit être assez élevée, même si ne pariez pas. Moi, je vous conseille pas de faire ça. Merci Ben, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis on se retrouve très Merci à bientôt bien toi. sûr pour le débrief bien demain soir de Valence Real Madrid et bon week-end à tous puisqu'on est vendredi, Bon week-end à tous alors. Salut à tous sur la chaîne YouTube du Journal du Salut. Real. Ciao.